Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Le 20e cours, le dernier hadith qu'on a pris, c'était sur At-Taqwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a dit Ittaqillaha haythuma kunt. Tu crains Allah où que tu sois. Et voilà ce qui incombe à chacun, de craindre Allah Azza wa Jal partout, dans chaque situation. Que la personne soit en public ou seule en privé. La personne doit craindre Allah Azza wa Jal dans chaque situation. Et dans le hadith aussi, il a dit de faire suivre la mauvaise action par une bonne action et d'avoir un bon comportement avec les gens. Naam. Na'khudhu al-an hadithan jadidan. On passe maintenant au 19e hadith, qui est un hadith plein de fawaïd, plein de leçons bénéfiques et un des hadiths les plus importants de ce livre. فنقرأ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. حديث عظيم جدا. Donc, dans le sens où Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, il rapporte qu'un jour, alors qu'il était derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur une monture, et il lui a dit ô jeune garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Protège la religion d'Allah, Allah te protégera. Protège la religion d'Allah, tu le trouveras près de toi. Si tu demandes une chose, demande-la à Allah. Si tu recherches de l'aide, recherche de l'aide auprès d'Allah. Et sache que si la communauté tout entière se réunissait pour t'être utile, il ne le serait que selon le destin qu'Allah t'a écrit. Et que s'ils se réunissaient pour te nuire, ils pourront te nuire que selon le destin qu'Allah a écrit. Certes, les plumes sont levées et l'encre des feuillets a séché. Et cette version est rapportée par l'imam At-Tirmidhi. Et ce hadith-là, cette version-là est jugée Hassan Sahih. Et dans une autre version, il dit protège la religion d'Allah, tu le trouveras devant toi. Rappelle-toi d'Allah dans l'aisance, il se rappellera de toi dans la difficulté. Et sache que ce qui est destiné à
t'éviter ne t'atteindra pas. Et ce qui est destiné à t'atteindre ne t'évitera pas. Sache que le secours suit la patience, le soulagement, la peine et la facilité, la difficulté. Et cette deuxième partie est sujet à discussion quant à son authenticité, mais son sens rejoint la première version. Taïb. Donc, ce hadith, c'est un énorme hadith. De ces 40 hadiths avec énormément d'enseignements profitables. Déjà, dans la méthode d'enseignement à suivre lorsqu'on enseigne aux enfants. Également, ce hadith nous rappelle la foi au qadar, al-iman bil qadar, que tout est déjà écrit. On voit aussi dans ce hadith at-tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu. Et on ne pourra jamais mentionner tous les enseignements de ce hadith tellement il y en a. Walakin kama yuqal la yudrak kullu la yutrak jullu. Comme il est dit, s'il n'est pas possible de tout saisir, au minimum, on ne délaisse pas tout. Aïe, on prend ce qui est possible à prendre. Wa nas'alullaha al-i'anata wa at-tawfiq. Donc déjà, dans ce hadith, on revoit encore l'importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à enseigner la religion aux plus jeunes. Leur enseigner la croyance authentique et qu'elle s'installe dans les cœurs. Naam. Et que ces enfants grandissent à la tawhid avec une aqida solide. C'est comme ça que l'enfant, on l'éduque. Et ça, dès tout petit, on fait les causes pour que cet enfant, il aime hada din. On lui apprend la confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, que cet enfant connaisse son Seigneur. Naam. Il a dit à Ibn Abbas, Ya Ghulam. Ya Ghulam. Ça nous indique qu'il s'adressait à un enfant. Bien que Ghulam, ça peut désigner un jeune garçon, mais la base, celui qui est visé par cette appellation, c'est l'enfant. Aïe, qabla al-boulour, avant l'âge pubère. Taïb. Qawluhu inni u'allimuka kalimatin. Dans sa parole, lorsqu'il lui a dit, je vais t'enseigner quelques paroles, quelques préceptes. Cela montre la méthode d'enseignement à adopter vis-à-vis de l'enfant et même du débutant. On commence pas par des grandes explications, des grands livres. Non, on commence par des petits livres. Et ensuite, livre après livre, natadarraj. On commence de la façon la plus simple, par les bases, et ensuite, on ajoute à ces bases et on développe. Et un bon apprentissage donné à l'enfant, ça restera gravé. Bi'idhnillahi ta'ala. Yuqal al-hifz fi as-sighar kan-naqshi fi ash-shajar.
que la mémorisation à l'âge enfant, c'est comme gravé sur une roche. Ça ne s'efface pas. Et même si cet enfant, en grandissant, délaisse l'apprentissage, il y aura des restes de cet apprentissage. Cet apprentissage qu'il aura reçu durant son enfance, il y aura des restes et par la suite pourra le pousser à revenir sur ce qu'il a déjà appris, si Allah Azza wa Jal le guide à cela. Il lui a dit, je vais t'enseigner des paroles simples, faciles à retenir. Et telle était sa façon d'enseigner. U'tiya jawami' al-kalim. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec peu de mots, ces paroles regroupaient et comportaient énormément de sens. ثم قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. Protège la religion d'Allah, Allah te protégera. Protège Allah, tu le trouveras près de toi. Cette parole englobe le tawhid et tout ce que ça implique. Et là, quand il dit protège Allah, il te protégera, là, le sens voulu, c'est que tu protèges sa religion. Car Allah Azza wa Jal, huwa al-Qawiyyul Aziz, il n'a besoin de personne. Et encore moins qu'on le protège. Là, le sens voulu, c'est que tu protèges sa religion. Comment? En accomplissant les obligations et que tu t'écartes des interdits. Naam. Et si tu fais cela, Allah Azza wa Jal te protégera, te préservera. Donc, nous, ce qui nous incombe, c'est d'œuvrer, de faire du bien et de s'écarter de tout mal. Wala ya'ti al-khayr illa bil khayr. Et le bien ne vient qu'en faisant du bien. Et celui qui fait des bonnes œuvres, il trouvera le bien devant lui. Et l'inverse, celui qui fait des mauvaises œuvres, il trouvera la conséquence de ces mauvaises œuvres. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait un bien du poids d'un atome le verra. Et quiconque fait un mal du poids d'un atome le verra. Naam. ثم قوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Lorsqu'il dit, et si tu demandes quelque chose, alors demande à Allah. Et si tu recherches de l'aide, alors recherche cette aide auprès d'Allah Azza wa Jal. Naam. Donc, demande à Allah, ça veut dire invoque-le. Wa huwa al-qa'il wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur dit, demandez-moi, je vous répondrai. Wa ad-du'a huwa al-ibada. Al-hadith. Et comme c'est venu dans un hadith que l'invocation, c'est l'adoration. Donc, demande à Allah subhanahu wa ta'ala et multiplie les demandes. Allah entend et répond. Et il est capable de tout. Si tu recherches du secours, demande à Allah. Comme on le répète chaque jour dans Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Wal isti'ana, le fait de demander de l'aide. Il est permis de
le faire, demander de l'aide à autre qu'Allah Azza wa Jal, sous condition que la personne soit en capacité de t'aider à ce moment-là et que cette personne soit présente. Car si c'est demander de l'aide à une personne qui n'est pas présente ou une personne qui est morte, donc pas en capacité de te répondre, هذا شرك أكبر وهذا حرام. Naam. Et même dans la demande permise, la demande d'aide qui est autorisée, celle qui remplit les conditions, le mieux, wal afdal, c'est de ne pas demander. Ne pas s'habituer à demander de l'aide aux gens. À part si vraiment la situation l'oblige. Sinon, ce qui est préférable, c'est de ne pas le faire. Car la personne va te dire, demande-moi, n'hésite surtout pas dès que tu as besoin. Et le moment où tu auras vraiment besoin, le moment où tu seras dans cette situation, tu vas demander à cette même personne, soit elle peut te montrer un agacement suite à ta demande, soit trouver un prétexte pour ne pas t'aider, soit une excuse. Et toi, voilà, ton nafs aura pris un coup. Donc, demande à Rabbul Alamin, celui qui donne sans compter et qui ne se lasse jamais des demandes. Man yad'ouni fa'astajibu lah, man yas'aluni fa'a'tiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que notre Seigneur descend chaque nuit au dernier tiers de la nuit, au ciel le plus bas, et il dit, qui m'invoque, que je l'exauce, qui me demande, que je lui donne, et qui me demande pardon, que je lui pardonne. Naam. Donc, demande à Allah Azza wa Jal, car c'est lui qui se lâche jamais des demandes et qui répond à tes demandes. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Et sache que si toute la communauté se rassemblait pour te profiter en quoi que ce soit, il ne saurait rien t'apporter si ce n'est ce qu'Allah t'a déjà prédestiné. Ce passage revient à la croyance au qadar. Donc des fois, tu vas faire plein de causes pour aboutir à un but précis que tu souhaites et tu n'y parviens pas. Et là, tu dois t'apaiser et te dire que c'est Allah qui a décrit que ça devait se passer autrement. Et même si les gens se réunissaient, venaient à t'aider, si Allah ne l'a pas décrété, c'est comme ça. Et des fois, c'est l'inverse. Tu ne fais aucune cause et Allah Azza wa Jal t'accorde sans que tu n'aies rien fait. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah sait et vous ne savez pas. وقال وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Et sache que si ces gens se réunissaient pour te nuire, ils ne sauraient te nuire en rien si ce n'est ce qu'Allah t'a déjà prédestiné. Donc si les gens se réunissaient pour te nuire, manigançaient tout un plan, même si ils y mettaient tous leurs efforts pour le faire, si Allah Azza wa Jal l'a pas décrété, ils ne pourront rien te faire. Et
si une chose t'atteint, c'est qu'elle devait t'atteindre. Et c'est Allah, subhanahu, qui l'a décidé. Naam. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Les plumes sont levées et l'encre a séché. Ça, cette parole, ça veut dire que tout est déjà écrit. Mais ne pas se dire qu'il ne faut pas œuvrer. Bien au contraire. Il faut œuvrer. Œuvre, fais du khair, et ce qui arrivera, arrivera. Wa anta ala khair. Et dans une autre version du hadith, semblable à celle-ci, il dit « Ihfadillah tajidhu amamak » Protège la religion d'Allah, tu le trouveras devant toi. « Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shiddah » Rappelle-toi d'Allah Azza wa Jal dans l'aisance, il se rappellera de toi dans la difficulté. Là, quand il dit « Rappelle-toi d'Allah dans l'aisance », ça veut dire que reste constant dans son adoration. Et rappelle-toi de lui en continu. Et ne pas se rappeler d'Allah Azza wa Jal que quand on est touché par une difficulté. Comme c'est le cas chez beaucoup. Et ça, c'était la façon de faire des mushrikines. Lorsqu'ils étaient atteints par une difficulté, ils revenaient sincèrement à Allah tabaraka wa ta'ala et il lui vouait l'adoration. Ou le musulman, il se souvient d'Allah tout le temps. Pas que lorsqu'il est atteint d'une difficulté ou d'une épreuve. Il se rappelle d'Allah dans l'aisance, quand tout va bien, comme dans la difficulté, quand ça va moins bien. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. Ensuite, il dit, sache que ce qui est destiné à t'éviter ne t'atteindra pas. Et que ce qui est destiné à t'atteindre ne t'évitera pas. وَاعْلَمْ أَنَّ نَصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et sache que le secours suit la patience, le soulagement, la peine et la facilité, la difficulté. Donc, l'épreuve, c'est un moment, ça ne dure pas. Et si elle te touche, peu importe son niveau, patiente. Et l'épreuve, si elle est là, elle est là. Donc, tu dois l'accepter. Allah te la qaddar, et si Allah l'a décrété et te l'a mise sur ton chemin, sache que tu as la capacité de la traverser, peu importe le niveau de cette épreuve. Qala azza wa jal, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. Donc quand une épreuve t'atteint, rappelle-toi de ce verset et patiente, car après la difficulté viendra la facilité. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Naam. On passe aux enseignements de ce hadith. مما يستفاد من الحديث أولا أن من حفظ حدود الله حفظه في دينه ودنياه. Donc le premier enseignement, celui qui observe les limites d'Allah Azza wa Jal, Allah le protégera dans sa religion et dans sa vie d'ici-bas. ثانيا أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله كما قال نسوا الله فنسيهم. Le deuxième enseignement, celui à l'inverse qui n'observe pas les limites d'Allah ne sera pas protégé par Allah. Comme il l'a dit dans le verset, ils ont oublié Allah, il les a alors oubliés. Et là, le sens oublié, c'est bima'na taraka. C'est le sens que Allah les a délaissés. Car Allah Azza wa Jal n'oublie pas. Le sens voulu ici, c'est délaisser, abandonner.
ثالثا أن الجزاء من جنس العمل فالعمل حفظ والجزاء حفظ. Donc le troisième enseignement, la récompense dépend de la nature de l'œuvre. En préservant sa religion, la personne sera récompensée et préservée de tout mal. رابعا أن العبد يخص ربه بالعبادة والاستعانة. Le quatrième enseignement, le serviteur doit vouer à son Seigneur l'adoration et la demande d'aide, al-isti'ana. خامسا الإيمان بالقدر. Le cinquième enseignement, la foi au destin, qu'on avait déjà vu dans le hadith Jibril. سادسا أن العباد لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضرار مقدرين من الله. Le sixième enseignement, les serviteurs ni ne peuvent être utiles, ni ne peuvent nuire seulement si Allah l'a décrété. سابعا أنه لا يحصل لأحد نفع إلا إذا كان مقدر ولا يندفع عنه ضرر إلا إذا كان مقدرا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Le septième enseignement, le bien ne vient que s'il a été décrit, si Allah l'a décrété. Et le mal ne peut être repoussé que si Allah l'a décrété. Car s'il veut, il y aura soit un bien, soit un mal. C'est Allah qui décrète toute chose. ثامنا أن الصبر يعقبه النصر. Le huitième enseignement, que la patience suit le secours. تاسعا أن الكرب يعقبه الفرج. Le neuvième enseignement, que la peine est suivie par le soulagement. عاشرا أن العسر يعقبه اليسر. Le dixième enseignement, la difficulté est suivie par la facilité. إن مع العسر يسرا. 11 تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته الصغار. Donc le 11e enseignement, la douceur et l'humilité qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis là de Ibn Abbas qui était un enfant. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné d'habituer les enfants dès leur jeune âge à l'adoration et à l'application des bons comportements. وفي الحديث قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ordonnez à vos enfants d'accomplir la salah lorsqu'ils ont 7 ans et frappez-les à l'âge de 10 ans s'ils ne l'accomplissent pas, et séparez-les dans les lits. Séparez-les dans les lits, c'est-à-dire les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. Comme aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait aux petits ce qui était interdit aux grands. Non, les petits ne sont pas concernés par les obligations religieuses, mais seulement pour les habituer. C'est une éducation. Et là, dans ce hadith, cet enfant était Ibn Abbas, qui était le fils de l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc son petit cousin. Et le prophète a invoqué en sa faveur. Il a dit dans un hadith: Allahumma faqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. Oh Allah, enseigne-lui la religion et enseigne-lui le tafsir. Et Ibn Abbas est devenu un des plus savants parmi les compagnons. Il était
appelé Habrul Bahr, aussi Tarjumanul Qur'an. Il était une montagne de science et un spécialiste dans le tafsir du Coran. فرضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم. ثاني عشر التقديم بين يدي ذكر الأمر المهم بما يحفر النفوس إليه لقوله ألا أعلمك كلمات. Donc le dernier enseignement, le 12e, le fait de faire précéder la mention d'une chose importante par ce qui va y inciter. Lorsqu'il dit « je vais t'enseigner quelques paroles ». Comme ça, la personne en face se prépare et est attentif à ce qui va suivre. Naam. فحديث عظيم جدا جدا. Et c'est un hadith qui mérite bien plus qu'un cours. Ce hadith, c'est un guide pour le musulman. Et il est à relire régulièrement. Et lire les explications des savants. إلى هنا نكتفي بهذا من هذا الحديث ونسأل الله الثبات حتى الممات ونسأله حسن الخاتمة إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.